Le bûcheron et l'arbre, conte du Maroc. Chaque matin, un pauvre bûcheron allait dans la forêt pour y abattre un arbre, et il revenait le soir, portant sur son dos une lourde charge de bois qu'il allait vendre aux villageois. Un jour, alors qu'il donnait le premier coup de hache pour abattre un arbre, il entendit une voix sortant de l'intérieur du tronc. « Je suis sous la protection d'Allah, et je te demande de m'épargner. Laisse-moi en paix. N'as-tu rien à me demander ?» Le bûcheron répondit : « Donne-moi quelque chose à manger, alors je te laisserai tranquille. »« Voici un petit moulin, dit l'esprit de l'arbre. Si tu lui dis « fais ce que font les moulins », il moudra de la farine. » Le bûcheron vit en effet un petit moulin au pied de l'arbre. Il le prit, puis s'en alla. Sa femme, en le voyant rentrer de si bonne heure, lui demanda la raison de ce prompt retour. Il lui montra le petit moulin et lui en expliqua le secret. La femme plaça le moulin devant elle et dit : « Fais ce que font les moulins. » Aussitôt le moulin se mit à moudre de la farine. Désormais, le bûcheron et sa femme mangèrent tant qu'ils voulurent et vécurent à leur aise. Un jour, une vieille mendiante frappa à leur porte et leur demanda l'aumône. La femme du bûcheron lui dit : « Va dire au petit moulin, fais ce que font les moulins. » La femme obéit et le moulin se mit à moudre de la farine. Elle prit la farine et s'en alla. 2 jours après, elle revint, mais sous sa jupe, elle avait caché un moulin qui ressemblait au moulin magique comme un œuf à un autre œuf. On lui permit de faire fonctionner le moulin. Après avoir ramassé la farine, elle cacha le moulin magique sous sa jupe, mit celui qu'elle avait apporté à sa place et s'en alla. Quand la femme du bûcheron eut besoin de farine, le moulin ne fonctionna pas. Le bûcheron, en colère, prit le moulin et le cassa en 1000 morceaux. Le lendemain matin, le bûcheron reprit sa hache et se rendit dans la forêt pour couper l'arbre. Dès qu'il eut frappé le premier coup, la voix lui dit : « Je suis sous la protection d'Allah. Laisse-moi en paix, que veux-tu » Le bûcheron dit : « Donne-moi quelque chose à manger. » L'esprit lui donna un plat et il expliqua que s'il voulait manger, il n'avait qu'à dire « Sers à quoi servent les plats ?» « Bien, dit le bûcheron, et il rentra chez lui. « Que m'apportes-tu » demanda la femme, et le bûcheron lui expliqua le secret du plat. La femme mit le plat sur la table et dit « Sers à quoi servent les plats ?» Aussitôt le plat se remplit de couscous et de viande, et ils mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Après quelques jours, la femme mendiante frappa de nouveau à leur porte pour demander l'aumône. Ils la firent entrer et lui confièrent la formule magique du plat. Après avoir mangé à sa faim, la vieille partit. Quelques jours plus tard, elle revint en apportant sous sa jupe un plat exactement semblable au plat magique et réussit à faire l'échange. Quand la femme du bûcheron voulut manger, le plat resta vide. Alors le bûcheron le cassa en 1000 morceaux. Le lendemain matin, il prit sa hache et se rendit dans la forêt pour couper l'arbre. Il avait déjà frappé le premier coup quand l'esprit lui demanda : « Que veux-tu encore ? » ?»« Donne-moi quelque chose à manger, dit le bûcheron. L'esprit lui donna une bourse et lui expliqua qu'il fallait dire « Sers à quoi servent les bourses ?» Et aussitôt la bourse se gonfla de pièces d'or. « Bien, dit le bûcheron. » Il prit la bourse et décida d'aller au hammam. Il dit au patron de l'établissement : « Garde-moi cette bourse, mais surtout ne lui dis pas « Sers à quoi servent les bourses ?» Le patron promit, mais à peine était-il seul qu'il voulut connaître le secret de cette bourse et prononça ces paroles : « Sers à quoi servent les bourses ?» La bourse se gonfla de pièces d'or. Le patron décida alors de garder pour lui la bourse merveilleuse et de la remplacer par une autre exactement semblable. « Que m'apportes-tu » demanda la femme du bûcheron quand il revint chez lui. Il lui expliqua le secret de la bourse.
Sers à quoi servent toutes les bourses, dit aussitôt la femme du bûcheron. Mais la bourse resta plate. Le bûcheron la prit et la jeta dans la rue. Il attendit le lendemain, puis il prit sa hache et se rendit dans la forêt pour couper l'arbre. Il frappa un premier coup, quand l'esprit lui demanda « Que veux-tu encore ?»« Donne-moi quelque chose à manger, répondit le bûcheron. L'esprit lui donna 3 bâtons et lui expliqua qu'il fallait dire « Faites ce que font les bâtons ». Immédiatement, le bûcheron prononça la formule magique et les 3 bâtons se mirent à le battre jusqu'à ce qu'il cria au secours. Quand il eut reçu une bonne raclée, l'esprit lui expliqua qu'il fallait dire « Je me repens au nom d'Allah, le miséricordieux ». Le bûcheron prononça ces paroles et aussitôt les bâtons s'arrêtèrent. Quand il rentra, sa femme lui demanda « Que m'apportes-tu aujourd'hui ?» Il lui montra les 3 bâtons et lui apprit la formule. La femme essaya aussitôt et les bâtons commencèrent à danser sur son dos. La femme cria au secours et son mari lui apprit la formule magique pour arrêter les bâtons. Peu de temps après, la vieille mendiante revint pour demander l'aumône. Le bûcheron lui montra les bâtons et lui dit « Dis aux bâtons, faites ce que font les bâtons. » Dès que la femme eut répété ces paroles, les bâtons se mirent à la battre jusqu'à ce qu'elle criât au secours. Mais le bûcheron lui dit « Les bâtons ne cesseront pas de te battre si tu ne nous rends pas le moulin et le plat que tu nous as volés. » La vieille indiqua dans sa maison le coin où elle les avait cachés. L'homme alla les chercher et c'est seulement en revenant qu'il apprit à la mendiante la formule magique qui fit cesser les bâtons. Le bûcheron prit les bâtons et se rendit au hammam. « Veux-tu garder ces bâtons ?» dit-il au patron de l'établissement. « Mais surtout ne leur dis pas « faites ce que font les bâtons ». À peine était-il entré dans son bain que le patron prononça la formule magique et les bâtons se mirent à le battre. Quand le patron cria au secours, le bûcheron accourut et lui dit « Tu ne seras pas libéré avant de m'avoir rendu ma bourse. » L'autre cria aussitôt « La voilà, prends-la, mais arrête ces maudits bâtons. » Le bûcheron prit sa bourse et dit au patron de prononcer les paroles suivantes. « Je me repens au nom d'Allah, le miséricordieux. » Le patron répéta ces paroles et les bâtons le laissèrent en paix. Le bûcheron retrouva sa femme qui, grâce au moulin et au plat, préparait sans fatigue de bons repas. Ils vécurent heureux jusqu'au moment où la mort vint les surprendre.